Sésame, ouvre-toi. Et oui les atmophiles, vous ne rêvez pas, voici mon nouveau daily. Regardez-moi cette clé avec les ouvertures des portes. Regardez là, je la referme, tiens. Avant toute chose, je sais bien que Villebrequin a réalisé un essai sur le 1007 et j'ai bien fait exprès de ne pas le regarder pour essayer de faire un essai encore bien meilleur que ce que ces deux artistes peintres-sculpteurs nous ont offert. Vous noterez juste dans le titre un petit clin d'œil, eux ils avaient parlé de l'enfer, moi je parle plutôt du paradis parce que ces portes c'est sacrément sympathique. Sinon, ce véhicule donc c'est une Peugeot 1007 1,4 litre 16 valves, donc elle fait 90 chevaux. Dans sa finition Gentleman Lady, c'est pas une blague. Vous êtes prêts les atmophiles, on est à la basse sous-marine, ça va bombarder sévère. Bon les atmophiles, finalement ça va pas se faire à la basse sous-marine. Et pourquoi donc? Parce que sacré videur trouvait qu'on dérangeait alors qu'on était cachés bien comme il faut. On retourne au bail en face du Matmut Atlantique. Bordeaux, force à vous. Nous sommes au mondial de l'automobile de 2002. La Fiat Stilo fait une entrée fracassante et entend bien concurrencer les références de la catégorie, à commencer par la Golf. Du côté de chez Peugeot, un petit concept car assez original est présenté. Il s'agit du concept car Sésame. Sésame, ouvre-toi. Telles ses portes sont sésamesques. Ce concept car assez original préfigurait presque un modèle de série vu que son intérieur était quand même relativement soft et même son extérieur, ce qui aboutira 3 ans plus tard à la présentation officielle de ce bolide là. Par rapport au concept car, on a juste enlevé la roue de secours qui n'avait pas un grand intérêt, puis on a mis la face avant de l'époque, à savoir celle de la Peugeot 307 restylée. Peugeot était assez sûr de lui et il voulait vraiment créer une alternative à la Mini. À une époque où le SUV n'était pas encore présent, Peugeot s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire quelque chose d'un petit peu plus habitable que la Mini, tout en gardant un aspect un petit peu premium. On va y revenir après. Bon les atmophiles, vous l'aurez compris, elle connaîtra pas tout à fait le même succès que la Mini. Il y a quelques raisons à cela. Ce véhicule, donc nommé 1007, est la première Peugeot à arborer 4 chiffres. Mais savez-vous qu'initialement, Peugeot avait prévu de l'appeler 007? Il manque pas de toupet quand même. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne manquez pas de toupet. Malheureusement, les droits appartenant à BMW, c'était un petit peu compliqué. Et franchement, je trouve que c'était quand même un poil too much de l'appeler 007, même si je trouve ça très drôle. Finalement, la 107 allait arriver. Ils n'ont pas eu un autre choix que de rajouter un autre 0 pour que ça devienne le 1007. À son lancement, ce projet était considéré comme le projet le plus ambitieux de l'histoire de la marque. C'est pas moi qui l'invente, c'était le directeur de Peugeot France qui l'avait dit lors de plusieurs interviews. Peugeot était très confiant sur ce véhicule et espérait en écouler au moins 100 000 exemplaires par an. Au final, entre 2005 et 2009, il s'en sera écoulé 124 000. À la boulette. À cette époque, comme je vous l'ai précisé, la mode n'était pas encore petit SUV urbain. C'était plutôt la mode des mini-spaces et ça on a tendance à l'oublier. Qu'est-ce que c'est un mini-space? C'est un monospace compact encore plus petit puisqu'il est mini. Du coup c'était vraiment un marché quand même assez porteur à cette époque, dominé par le Renault Modus, mais il y avait aussi la Fiat Idea que j'aimais beaucoup, l'ancien Moussa ou Musa, ou Mumu. Il y avait aussi le Nissan Note, mais également l'Opel Meriva. Autant vous dire que c'était quand même un marché où il y avait du monde, de la concurrence. Peugeot en arrivant n'a pas voulu concurrencer directement ces modèles puisqu'ils avaient un positionnement un petit peu plus haut de gamme avec des tarifs plus élevés et une présentation selon eux plus premium. Les atmophiles, petite digression, on me demande souvent quel est mon constructeur préféré, savoir un petit peu voilà ce que j'aime, mes goûts. Donc je vais vous parler un petit peu de Peugeot. Avec le temps, vous savez, avec mon métier de vidéaste influenceur star du net, les goûts au fur et à mesure des recherches s'affinent. Et je peux vous avouer qu'il y a quelques années, j'étais assez fan de la marque Peugeot et plus le temps passe, moins je l'apprécie. C'est un peu contradictoire vu que je viens d'en acheter une, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait beaucoup d'essais de Citroën notamment, mais aussi de Renault et je me rends compte que Citroën c'est vraiment une marque assez incroyable. J'aimais beaucoup de base. Mais en fait c'est vraiment une marque qui est pour moi parmi les meilleures au monde et j'ai pas peur de dire ça parce que franchement c'est fou Citroën et je pense que même toi ça a dû te faire changer un peu ton avis des fois. Ah oui, mon avis a changé sur. Non mais parce que actuellement en 2022 Citroën c'est pas très bien réputé et c'est logique, mais quand on se base sur l'histoire de la marque c'est une marque de fou. Et Renault j'ai jamais été trop fan aussi, mais je me dis quand même qu'ils ont fait tellement de beaux trucs, de belles choses. D'ailleurs il me manque encore plein de super Renault à essayer. Et Peugeot dans tout ça, au final je trouve que c'est vraiment la marque
marque qui a le moins marqué l'histoire automobile entre ces 3 grands constructeurs français. C'est pour ça que je vous avoue j'aime un petit peu moins. Et ce que je vais leur reprocher, c'est que c'est une très bonne marque, mais qui prend beaucoup moins de risques que Citroën surtout, et aussi Renault. Et c'est là que j'apprécie ce 1007, parce que ce 1007 est tellement innovant et original que c'est vraiment une Peugeot assez unique, qui d'ailleurs aurait très bien pu être une Citroën. D'ailleurs je trouve qu'elle a plus une dégaine de Citroën que de Peugeot dans sa conception, sa manière d'être. C'est un avis, j'aime beaucoup de Peugeot aussi, ne vous inquiétez pas, j'adore la 406 coupé, j'adore la RCZ, même la gamme actuelle est vraiment très réussie, mais je veux dire, ça manque, je sais pas, d'un petit quelque chose, je trouve, comparé à Citroën et Renault. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, je prétends pas avoir la vérité absolue. Les portes de la Discord. Selon beaucoup de gens et journalistes, ces portes c'est nul parce que blablabli blablabla. Franchement déjà moi je dirais pas que c'est nul, je dirais que c'est différent. Oh oui, bien sûr, toi t'es différent, ça y a qu'à te regarder, y a pas de problème. Le souci principal de ces portes c'est bien évidemment leur poids. 42 kg chacune, ce qui fait 84 kg, mais c'est pas que ça, parce que bien sûr la voiture, il a fallu tout adapter à un système, rigidifier ce châssis, et du coup, en gros, cette voiture, beaucoup de gens disent elle fait 200 kg de plus qu'une 206. En réalité, je me suis renseigné, j'ai mis à puissance équivalente, finition équivalente, c'est plus dans les 130 kg. Après, ces portes, je trouve qu'elles ont quand même beaucoup d'avantages. Par exemple, je connais des personnes âgées, du coup, elles arrivent, hop, assis, debout. C'est quand même bien, c'est pratique. Et aussi, je pense notamment aux handicapés, et ça c'est quand même super quoi. C'est hyper compact, très facile à utiliser en ville, et c'est très facile d'accès grâce à ces portes. Un autre reproche des détracteurs de ces portes, c'est le temps que ça met pour se fermer. J'ai le chrono au montage, on va voir combien de temps ça met. Attention, top! Sachant que on peut s'éloigner bien sûr en faisant ça. En plus c'est tellement original parce que il y a eu une autre voiture qui a fait ça au Japon, mais en gros c'est quasi inédit ce système de porte. En plus de ça, j'ai l'impression moi d'avoir un concept car roulant et rien que ça, c'est un bonheur. Tour du véhicule. Allez c'est parti les admophiles, on commence directement avec la partie que je préfère, la partie arrière. Pourquoi je la préfère? Parce que je trouve qu'elle est vraiment assez singulière. Regardez-moi ce bandeau là où il y a écrit Peugeot en lettres majuscules, et ça aussi il y avait vraiment une intention de vouloir monter en gamme le véhicule. Je trouve que ça fait un peu plus chic quoi, on va dire. Bon après ici il y a quelques pètes, mais ça parce qu'aussi je l'ai payé pas très cher, on va en parler après. 1007, et regardez-moi ces deux zéros qui font l'infini et l'au-delà. Et donc ces feux, vraiment je trouve qu'ils ont une belle coupe. Si tu fais bien attention, là ça fait tac tac tac, mais ça peut faire aussi un losange. Petit hommage à Renault, pas sûr. Donc on continue sur le point où l'on va le plus admirer un 1007. Là vous pouvez voir que c'est vraiment un gabarit assez compact. Il y a la porte qui prend énormément de place dans le design du véhicule. Et puis donc là les barres pour faire passer ça. Donc les roues, ouais, bon c'est du 16. Notez que ces enjoliveurs sont tout pourris. Au moment où on tourne la vidéo, j'ai acheté les jantes les plus haut de gamme de l'époque sur le 1007 que je vais monter dessus. Cette poignée que je trouve est assez jolie. Vraiment ça c'est aussi, regardez, ça fait qualitatif. Et aussi regardez quand même, ce véhicule date de 2006 et pourtant la peinture est dans un état impeccable. Elle est vraiment impeccable. Tout est impeccable. Là on retrouve des rétroviseurs de Peugeot 206. En plus ils sont tout petits. Quand on est à l'intérieur on a un truc énorme et on a ces petits rétroviseurs. Je vous avoue que c'est assez surprenant. Si on reste basé sur ce profil, on voit vraiment l'aspect monovolume. C'est-à-dire que le capot est encore une fois assez court. L'arrière il tombe comme ça. C'est vraiment le monospace par excellence. Ce qui de base est vraiment ma catégorie de véhicule que j'apprécie pas le plus. Même si je préfère ça à un SUV. Au moins c'est utile. Pour la partie avant on reste vraiment sur du classique. Si vous aimez les Peugeot du milieu des années 2000, vous n'allez pas être dépaysé. J'ai l'impression que ces phares, on les a vus partout. 207, 107, 307, 407. Vous l'aurez compris, rien d'original et c'est un petit peu dommage je trouve. J'aurais bien voulu avoir quelque chose de différent. Là où l'arrière est quand même assez sympa, cet avant est vraiment assez basique, assez classique. Mais globalement et personnellement, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais j'aime beaucoup le design de ce véhicule et c'est pas une blague, sinon je l'aurais pas acheté quand même. Je suis pas non plus complètement zinzin. Et cette mophile, j'ai oublié de vous parler du designer de ce véhicule complètement mythique. À votre avis, il a été designé par qui? Monsieur Spielberg, allez répondez. Chris Bangle. Un autre peut-être? Pininfarina. Pininfarina. Et oui les admophiles, vous savez qu'on adore Pininfarina, c'est notre designer préféré. Il a designé quand même les plus belles Ferrari. Et donc ce petit Peugeot 1007, quand je vous dis que ce design est réussi, franchement je suis pas le seul à le penser. Un des plus grands designers de tous les temps l'a réalisé. Si ça c'est pas beau, vous êtes venu voir cette vidéo, on le sait pourquoi. Pour le coffre, là vous allez être choqués, vous allez peut-être même pleurer d'émotion. Il faut l'aider.
Eh bien oui, c'est pas incroyable. 178 litres. Tu veux voir le coût du spectacle ou pas? Je veux. Alors regarde, on peut faire ça déjà. On peut faire ça aussi du coup. C'est un peu plus grand. Là déjà, regardez-moi ce qu'on peut charger. On peut mettre un bon sanglier ou deux. Là, je peux vous le dire, vous n'êtes pas prêts. Vous allez peut-être tomber dans les pommes. Là, on peut coulisser. Et là, alors 3,73 m, soit la taille d'une Mini R56, 10 cm plus court qu'une 206. C'est une voiture de déménageur en fait. Je comprends pas pourquoi les entreprises de déménagement ne prennent pas des Peugeot 1007. On va remettre ça parce qu'en plus, regardez, ça va hyper vite. Hop, hop. Et après, par exemple, si on veut pas faire tout ça, on peut juste faire, si on veut charger quelques courses, hop. C'est quand même hyper ingénieux, hyper astucieux. Et c'est pas pour rien, parce que Peugeot avait l'ambition de créer un petit peu la Renault Twingo des années 2000. La Twingo, elle s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires, donc celle-ci 124 000. Il y a un petit écart. Ça fait mal. Vous allez me dire, mais pourquoi j'ai choisi ce modèle? C'est vrai, quand je l'ai présenté à certains de mes amis, dont Monsieur Spielberg, les gens sont étonnés. Monsieur Spielberg, non, parce que c'est un fin connaisseur. Mais la plupart des gens, ils comprennent pas trop quoi. Ils trouvent que c'est un peu une vanne. Je peux vous dire que je cherchais surtout entre 3 modèles, donc ce 1007, mais également la Renault Twingo 1 à partir de 2006 et la Fiat Panda 2 à partir de 2006 aussi. Pourquoi à partir de 2006? Par rapport à la vignette Critère 2. Et oui, les atmophiles, j'habite Bordeaux, je veux pas oublier. Donc à force, si vous me tombez dessus, c'est saligo. Saligo. Donc ma recherche de base était plutôt sur ces 3 véhicules. Mais j'ai toujours eu un petit affect pour le 1007 parce que je trouve que pour un prix à peu près équivalent, on avait un véhicule plus original. J'adore la Twingo 1, mais malgré tout, je trouve que sur autoroute, celle-ci est quand même plus robuste pour un prix équivalent. D'ailleurs, en parlant du prix, je pense que vous allez être choqués, scandalisés. Vous me direz dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne affaire ou non. Donc on est sur la version Gentleman Lady, 90 chevaux essence. Je l'ai acheté 2300 € les atmophiles. Je l'ai un petit peu passé en révision, ça marche terrible. Mais franchement, à ce prix, même des Panda 2 dans un état assez moyen, ça se trouvait plus cher. Ce que j'aime beaucoup, c'est son design unique, forcément, son concept unique avec les portes, et puis surtout le fait qu'il soit issu d'un concept car. C'est franchement un concept car homologué cette voiture. Je voulais un véhicule assez compact pour la ville, tout en se montrant spacieux. Je pense que là, j'ai coché toutes les bonnes cases. Enfin, comparé à ma Mazda, je voulais quelque chose d'assez sécuritaire. 7 airbags, ESP, ABS, et aussi la climatisation, parce que là, en ce moment, je peux vous assurer que ça fait du bien. Après, ce véhicule n'est pas sans reproche. Il y a quelques petits défauts que je lui trouve. Je parlais du look en avantage, ça peut être aussi un inconvénient pour certaines personnes, pas pour moi, mais on peut dire que son design ne fait pas l'unanimité, et c'est ça qui est cool aussi. Son réel défaut va être son poids, donc plus de poids, ça entraîne quoi? Un comportement un petit peu moins agréable, un petit peu plus pâteau, des performances en retrait, une surconsommation. Bon voilà, vous l'aurez compris, ça je le répète souvent, mais le poids c'est le pire ennemi de l'automobile. Mais là-dessus, on est à 1163 kg. C'est pas non plus, je trouve, complètement démentiel, même si, il faut se l'avouer, c'est quand même assez élevé. Enfin, un défaut un petit peu plus personnel, je trouve que cette couleur, alors elle est en super état, ça y a pas de souci. Par contre, moi j'aurais adoré avoir le Peugeot 1007 dans sa version la plus connue, au moins dans les magazines, à savoir en jaune. Je sais pas si vous voyez ce petit jaune canari là, que je trouve tout simplement magnifique. Donc, je sais pas si une entreprise de covering passe sur cette vidéo, si vous voulez vous faire de la pub pour pas cher et que vous me transformez ce 1007 avec un jaune magnifique, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle, tous mes réseaux sont dans la description. Ça, le covering jaune, je serais hyper chaud. On parlait des performances mauvaises, allons voir ce moteur. Vous allez voir ce monstre. Regardez-moi déjà ce capot immense pour loger le V8 Maserati. Y a pas de vérin. Et vous savez que j'aime les vérins. Regardez-moi comme il est trop mignon ce capot quand même. C'est ridicule. Regardez-moi ce bloc moteur comme il est beau. Il est propre, il est incroyable. Le 1.4 16 valves 90 chevaux, je vous déconseille la version 75 chevaux, voilà, je vais le dire plusieurs fois. Mais 90 chevaux, je pense que c'est vraiment un minimum là-dessus. Sachez que Peugeot était à 2 doigts de commercialiser une version RC. Et alors là, un Peugeot 1007 RC, ça je l'aurais acheté direct, c'est pas possible, c'est trop bien. La puissance aurait été environ à 140 chevaux, je pense qu'ils auraient repris le 2 litres 16 valves de la 206 S16. Je trouve que ça aurait été peut-être le comble de l'inutilité, et ça c'est très cool. Les atmophiles à l'intérieur de ce bijou 2007, et bien regardez-moi ça, c'est mignon, ça reprend quasiment trait pour trait l'intérieur du concept car Sésame. Donc qu'est-ce qu'on retrouve là? Déjà regarde-moi ce compteur de vitesse tout mignon. En principal la vitesse, à gauche le carburant, à droite le compte-tours. Si ça c'est pas rigolo, ça nous donne envie de piloter ce bolide de Peugeot 1007. Ce que j'aime particulièrement, le cadrage donc de ces compteurs est un petit peu chromé. Ça lui donne un petit air de véhicule sportif. Bon après les commodos là,
ça reste du Peugeot Citroën classique des années 2000, hein, ça va aller assez vite. Le volant, pareil, hein, il est bien, il est en cuir, il est sympa. Là, il est un peu pourri, hein, mais bon. Là, le klaxon, attention. Donc là, regarde, c'est pas les vitres électriques, attention. Wow. Et j'en ai une deuxième, tu sais pourquoi? Non. Ce qui fait un petit peu le côté premium de ce véhicule, enfin premium pour Peugeot, parce qu'en réalité ça l'est pas tant que ça. Par exemple, quasiment toutes les planches de bord sont noires, mais ici c'est pas noir, regarde, c'est un espèce de bleu foncé qui est censé un petit peu égayer l'habitacle. Bon, c'est à noter quoi, je sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas c'est là. Là, à cet endroit, c'est loin, regarde-moi comme c'est loin. Là tu auras donc le tableau de bord, hop, qu'on peut voir ici, 7 litres de conso, l'heure, la température, ça fait le taf. Du coup, regardez-moi ça, ces petits aérateurs là, ils sont mignons, ça lui donne une tête, on dirait presque un visage, ils sont mignons, et en plus de ça, tac. Et oui, la grande force du 1007 pour Peugeot était de proposer plein d'aspects de personnalisation, un petit peu pour contrer Mini, voilà, toujours dans cet esprit de proposer un véhicule chic mais un petit peu différent. Ça aussi, ça se change. Voilà, hein, bon, vous voyez, hein, ça se dégrafe, hein, c'est pas très compliqué. Là, on est parti sur du rouge. Je sais pas, du rouge avec du bleu et du gris dehors. Why not? Ensuite, là, donc on retrouve un radio CD qui va bientôt être changé. J'ai déjà commandé son successeur parce qu'il est très sympathique, mais bon, ça resterait un petit peu. Ensuite, ça, si vous avez une Peugeot 206 ou une autre de cette époque, vous connaissez bien évidemment. Là, quand même, regardez-moi ça. Et oui, l'ESP. On peut déconnecter l'ESP si on veut faire des gros drifts. Ça fait plaisir. On continue avec donc ce levier de vitesse que je trouve tout simplement ignoble. Je le trouve vraiment très moche, tout pourri. Ça va être changé rapidement, mais je voulais qu'on essaye ce véhicule au tout début et pourquoi pas plus tard qu'on fasse une vidéo où je montre les petites modifications que j'aurais apportées à ce véhicule. Là, il y a les vitres électriques, voilà, tac, elles sont là. Ils disent qu'elles sont en impulsion, c'est faux, c'est un mensonge. Il n'y a que celle-ci dans le sens de la descente. Boîte à gants, somme toute assez généreuse. Petite astuce assez rigolote. Donc ouais, voilà, c'est sublime. C'est un tiroir qui est aussi disponible. Hop, Monsieur Spielberg, attention. Donc il y en a aussi là. Et cette voiture est truffée de petits rangements. Maintenant, on va aller voir l'arrière. Allez, venez voir, parce que ce 1007, il est petit, mais il est habitable, le bougre. Hop. Simple. Et voilà. Non mais regardez, je suis trop bien installé. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, une trapounette. On peut cacher plein de choses là-dedans, plein de secrets. Là. Oh, des planques. Là, un porte-bouteille. Il y a une bouteille dedans, c'est logique. Bon, ben regardez-moi, franchement, à l'arrière, on est vraiment bien. C'est une 4 places, donc ça sera pour 4 personnes. Mais je veux dire, les personnes à l'arrière seront bien. En plus de ça, le siège coulisse. Oh, sympa. C'est une voiture hyper ingénieuse et ce que j'aime beaucoup notamment à l'intérieur, c'est cette luminosité. Il y a vraiment une énorme surface vitrée et on n'a pas du tout l'impression que cette voiture fait 3,73 m. C'est vraiment excellent. Les places arrière sont validées. Bien évidemment, ce TC est réalisé sur route fermée par des professionnels, toujours important. C'est très sésame et pas la graine de sésame. Oh la vache, mais c'est nul! Bon, alors si dans les atmophiles, en termes de performance, le 0 à 100 est atteint en 13 secondes 6, c'est pas ouf, hein, parce que je rappelle qu'elle fait quand même 90 chevaux. Le 1000 mètres départ arrêté est effectué en 34 secondes 6. Ça devient rude, hein, quand même. Et la faute à quoi? Ben, vous le savez, hein, bien évidemment, son poids. Donc là, maintenant, on va essayer de voir ce qu'elle a dans le ventre. On sait jamais, hein. On n'est pas à l'abri d'une mode surprise. Après, je dois dire que ben, la position de conduite est pas incroyable. La boîte est assez molle, hein. Le freinage, ça va. Par contre, je trouve qu'on est bien dedans. C'est une voiture qui n'incite pas à une conduite rapide et en même temps, tant mieux parce que de toute façon, elle n'est pas trop capable. On va quand même un petit peu essayer. Bon, vous voyez, c'est assez linéaire. Après, dans les tours, il a du punch un peu au régime. Voilà, ça c'est un peu les anciens moteurs, là, un peu. Mais Atmo, ouais, mais Atmo du sport des sensations. En gros, le moteur est un petit peu poussif à bas régime, mais une fois qu'il est dans le bon régime, en vrai ça va. Je trouve que tout le monde en fait tout un sketch. C'est pas la vocation du véhicule, donc au final on s'en fiche un petit peu qu'elle ait pas des performances incroyables. C'est pas ça qu'on lui demande. Attention, là, maintenant, allez c'est parti, hein. Et ça marche pas trop mal au final. Et aussi, ouais, les suspensions sont plutôt sympas. Voilà, la tenue de route, mais ça reste du Peugeot, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, vraiment, la boîte, c'est de la. Regarde, tu vois, ça c'est du chewing-gum. Moi j'aime bien les boîtes fermes et précises. En plus, vraiment, ce levier est ignoble, mais ça va être changé. Sachez en tout cas qu'une version un petit peu plus puissante est disponible. Il s'agit de la version 110 chevaux. C'était celle-ci que je cherchais de base, mais bon, écoutez, hein, des fois, les aléas de la vie font que on
on se retrouve avec une version 90 chevaux. Je vais pas m'en plaindre, j'en suis quand même bien content de ma petite chariote. Bon les atmophiles, c'est l'heure de la conclusion. Au milieu des années 2000, je n'avais que Dieu pour les créations Citroën. Je pense à la C2, la C4, la C6, C3 pluriel, incroyable. Quand Peugeot en face nous proposait des 207, des 307, des 407, des voitures sympathiques mais qui je trouve manquaient d'audace. Et pourtant ils l'ont fait oui. Et ils ont créé ce Peugeot 1007 qui est pour le coup complètement audacieux, bien plus audacieux que la plupart des voitures qui sortaient à l'époque sur le marché et encore plus aujourd'hui. Et rien que pour cette prise de risque, je dis bravo Peugeot. Merci de nous avoir créé des voitures comme ça, des voitures dont on se souvient, qu'on parle en bien ou en mal parce que c'est vrai qu'elle a des défauts, mais au moins elle marque son époque, elle marque sa génération et c'est ce genre de véhicules qui nous font apprécier ou non un constructeur. Bravo à vous Peugeot, c'est super. Vous de votre côté, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce 1007, si vous êtes plus team 1007 ou team anti 1007. Je sais que certains le voient presque comme un multiplat. Franchement je l'adore, mais j'adore aussi le multiplat. Donc est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui a des bons goûts automobiles? Je sais pas. Les atmophiles, si cette vidéo vous a plu, si vous aimez mon nouveau daily, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne. En plus le tournage a été hyper compliqué, vous l'avez vu, on l'a fait en plein de prises. Mais le plus important ça reste quoi? Ça reste de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao. Et là attention. Oh 23 heures de tournage après, I'm Jesus. Regarde-moi ce zoom là, paf.